Salut les amis, c'est Bababert, je suis au bureau. Et ouais. Voilà à quoi ressemble le bureau. Parce que ouais, moi aussi je vais au bureau tous les jours, moi aussi je bosse, c'est pas comme ça. Je vais au boulot, par contre c'est un boulot que j'ai créé, que j'ai inventé, et que je suis très 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 content d'aller au boulot. Et j'ai le droit d'emmener ma chienne, j'emmène mon thé, mes feuilles, et donc voilà, donc c'est au lieu d'être devant un écran d'ordinateur, et croyez-moi, je suis beaucoup devant un ordinateur parce que toutes les vidéos, les machins, les réponses, les emails, ça me prend beaucoup de temps. Par contre, je peux choisir aussi de venir ici. Et je réalise que quand je suis assis dans mon bureau, dans une maison, devant mon ordinateur, et que j'ai une connexion Internet, j'ai la faculté de toujours retourner sur Internet et je vais voir une petite vidéo, je vais faire ça. Et je perds beaucoup de temps. Donc c'est ce qu'on dit, ce qui est chronophage, ça mange du temps. Et c'est-à-dire que j'arrive pas tellement à vraiment être super centré, et donc mon travail n'est pas ultra productif. Alors il y a plein de choses pour faire ça. Soit tu fais comme moi, tu vas dans un café, tu vas ailleurs, tu vas dans un espace, idéalement là, dans la forêt, tu vas un espace où tu peux pas avoir internet, comme ça t'es même pas tenté, et puis là qu'avec du papier old school, papier stylo, tu te concentres et puis tu arrives vraiment à sortir tout ce qu'il y a. Soit il y a des applications sur internet que tu peux télécharger pour ton Mac, ton Windows ou je sais pas quoi, et tu peux t'empêcher, tu peux t'interdire pendant X moments et des heures, une journée, 15 minutes, d'aller sur sur tes sites préférés. Donc par exemple, je sais plus, je te le mettrai en lien, tu peux t'empêcher pendant 2 heures d'aller sur Facebook, d'aller sur YouTube, d'aller sur Gmail, d'aller sur tes comptes, et donc comme ça, même si tu essayes, tu peux pas, et donc ça te permet de vraiment être concentré dessus. Il y a toutes les bonnes techniques, toutes les bonnes raisons de faire ça. C'est à toi de trouver la tienne, dans laquelle tu vas être. Bon, après, bon, ta chienne, elle marche sur tout ton travail, c'est pas grave. C'est oui, c'est pas grave, mais ouais. Mais au final, trouve ta solution, trouve ton truc pour vraiment te mettre en paix. Alors maintenant, moi, j'ai travaillé aussi avec des gens qui étaient dans les entreprises, les trucs comme ça, et effectivement, on leur demande, on demande, il faut être devant ton bureau, la productivité, etc. Et d'expérience, moi, je peux te dire que les travailleurs sont beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus créatifs quand ils ne sont pas au travail, pas dans une pression, et qui peuvent aller justement boire un coup, etc. C'est là où la co-créativité se met en mélange. Donc moi, j'ai une autre truc, et des fois, il y a Mamaya qui est là, et puis des fois, il y a des amis, et puis des fois, il y a des ninjas, des personnes qui viennent, et là, on bosse, on collabore, et on est vraiment dans le moment, et ça fuse. Puis des fois, Naka, elle m'aide. Puis oui, il y a Coco aussi, parce qu'au même moment, je nourris Coco, qui est là, mon cochon qui se balade, qui en profite. Après, je vais couper quelques branches pour mes chèvres. Donc le moment bureau, il est multiplié par toutes ces choses-là. Et au final, mes yeux, je vois l'horizon, je suis beaucoup plus performant et tout ça. Tout ça pour te dire qu'en fait, ça va être à toi de choisir la qualité de ton travail, en fait, l'endroit, l'environnement, et dans lequel tu vas pouvoir être le plus présent, optimisé. Moi, j'adore, aux États-Unis, j'adorais me mettre dans des cafés où même il y a plein de bruit, et j'étais là dans ma bulle, sans Internet, et j'étais ultra créatif. Pourquoi? Parce que même si j'ai la tête qui est levée, ça m'inspire, et même dans une foule, j'arrive à me sentir tout à fait seul et concentré. Et puis quand il y a des conversations qui se passent, parce qu'ils me voient faire un dessin ou des trucs, ça crée quelqu'un, mais tu fais quoi? Et de là, je suis toujours persuadé que la conversation que je vais avoir, la personne que je vais rencontrer pendant les 5 ou 10 minutes, ça va déclencher quelque chose de plus en moi. C'est un nouvel inoculum, c'est une richesse, et ça va créer une conversation, ou quelque chose même que j'aime pas, si tu veux, mais quelque chose qui va me permettre d'avancer encore plus dans mon travail. Donc c'est un petit peu ça que j'essaie de te partager, c'est va te mettre dans les endroits, dans les conditions que tu penses que tu devrais être. Ça peut être là, par exemple, je vais prendre 2 semaines complètement off, je repars au Maroc, et hop, je me mets en isolation totale pour pouvoir travailler sur mon nouveau livre. Mamaya fait la même chose, elle part dans un petit chalet au bord de l'eau, pas très loin d'ici, à 20 km, et méditation totale, et là, comme ça, on se concentre sur notre art, hors Internet, hors toutes ces choses-là. Et donc, on arrive à se mettre dans des situations où on peut favoriser notre créativité. Et c'est à nous de le faire. On ne peut pas attendre que notre patron ou que les gens nous disent de le faire. C'est à nous de se mettre dans ces situations. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas justement stimuler en toi une énergie, une vibration qui va te mettre dans l'état de créativité. Et de là, ça fuse dans tous les sens. Donc fais-toi du bien, installe-toi, trouve-toi un bon endroit, et ton bureau, déplace-le où tu veux. Là, je suis en train, d'ailleurs, sur le petit terrain, je suis en train de me faire une cabane avec des vitres, des doubles vitrages recyclés et un truc en terre, et je me fais un petit bureau hors électricité, hors tout ça, pour justement pouvoir me ressourcer et être dedans. Donc moi, je t'encourage à trouver ta solution. Ça peut être des méditations silencieuses, ça peut être pars dans la montagne, va faire autre chose, quelque chose qui te sort totalement de ton univers habituel, de ta routine, et justement et enlève tous tes repères, en fait, pour laisser l'espace à peu importe. Alors, autre petit conseil, quand je vais dans ça, je ne vais pas me dire ça y est, je vais trouver la réponse, ça y est, je vais pouvoir. Il n'y a aucune attente. Je suis juste là parce que je veux être là. Et même si rien ne sort,
il y a quelque chose qui se passe en moi. C'est-à-dire que même si rien, s'il n'y a pas des super et grandes épiphanies, au final, j'arrive à composter. Parce que comme je ne fais rien et que je suis pas stimulé par d'autres choses, eh ben, il y a plein de choses dans ma tête qui travaillent. Ça fait comme si tu faisais un rebooting de ton ordinateur et tout, ça composte, ça fait tout ça. Et en fait, je dégage beaucoup de choses. Donc, j'écris n'importe quoi, toutes mes idées, ça fuse, je sors, c'est une sorte de largoréa, je sors dans tous les sens, et de là, pouf, des belles choses arrivent. C'est un petit peu ce que je fais avec les blablabères, c'est pour ça que je fais beaucoup ce genre de pratique, c'est que je sais pas du tout de quoi je vais parler, et puis je parle, et puis même si c'est pas intéressant, même si je fais des fautes de français, même si je me répète, peu importe, l'exercice étant de sortir un maximum, et de là, il y a des petites perles qui sortent. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça que je t'encourage à faire. Tu as toutes les possibilités, toutes les opportunités, t'es pas obligé de partir au Maroc, t'es pas obligé d'aller loin, tu peux être chez toi, tu peux être dans ton jardin, tu peux aller au café du coin, peu importe où ça va être, juste je t'encourage vraiment à trouver ces moments, à les créer, parce qu'ils sont ultra importants, et c'est quelque chose dont c'est un luxe en fait qu'on peut s'offrir et qui coûte pas spécialement de l'argent si tu as envie. Tu peux vraiment te le faire, ça peut être juste dans ta voiture, ça peut être dans les embouteillages, je sais pas ce que tu fais de ta vie, mais tu as toutes les bonnes raisons de le faire. Donc voilà, et surtout fais-toi un bon café ou un bon thé, et puis fais pour toi des petits biscuits, des trucs qui te font plaisir, et kiffe le moment, quoi. Parce qu'après, quand tu kiffes le moment, voilà à quoi ça ressemble. Et quand je me tais, écoute, c'est beau, quoi. Donc voilà, et ben sur ce, vive la vie, et puis très belle journée à toi, sois ultra créatif, et plus tu seras créatif, plus tu vas t'autoriser à prendre ces moments, plus tu vas voir que plein de choses dans ta tête, dans ton cœur vont commencer à se stimuler, et que peut-être qu'au final tu vas redessiner une nouvelle vie, peut-être qu'il y aura des nouvelles décisions qui vont être prises, et peut-être qu'au final tu vas commencer à vraiment radicalement transformer ton quotidien, et puis te dire, en fait, peut-être que c'est ça que je veux vraiment, et donc tu vas y aller. Donc voilà, allez, ciao.